plus de monnaie. Il faudra attendre l'année prochaine, le 24, pour retrouver cette scène. Moi, c'est une jolie tradition. J'en suis très content. À propos de tradition, on a parlé en ce début d'émission des fêtes de fin d'année. On aime se retrouver tous ensemble. Restons prudents quand même pour les raisons que vous savez. Attention aux règles sanitaires. Ce n'est pas le moment de relâcher l'attention. Allumons les buzzers de Jérôme, de Xavier, de Marie-Noël, de Carole. Bon, là, jusque-là, on était cool. Début de la compétition, ça va s'accélérer. Pour un point, pour commencer en Provence. Quelle petite... Jérôme. Et Santon. Figurine. Il a deviné le mot qui suivait. Jérôme, en terre cuite peinte servent à décorer les crèches de Noël. Un premier point pour Jérôme. Pour 2 points maintenant, en avril 1905 en France, quel parti politique Jérôme a été La SFIO. le plus rapide et me donne la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, créée afin de réunir les différents courants socialistes, 1905 puis 1920, Scission, SFIO, SFIC, enfin on n'est pas parti sur un cours d'histoire. En revanche, 2 points de plus pour Jérôme. Voici la première question à 3 points de ce soir. Quel groupe de rock britannique dont le chanteur est Matthew Bellamy Jérôme. Muse. Bon, ok. Alors, qu'un candidat aille très très vite comme ça me donne, pourquoi pas, les réponses aux 3 premières questions, c'est une chose. Mais avec tous les champions que vous avez autour de vous, Jérôme, bravo. Quel groupe de rock britannique dont le chanteur est Matthew Bellamy est l'auteur des tubes Uprising, Survival et Madness Muse. On vient à un point pour le... il faut bien écouter. Il faut bien écouter. Pour le repas de réveillon, un hôte sert des huîtres à ses invités, sachant qu'il met 20 secondes pour ouvrir une huître. Combien de temps lui sera nécessaire pour préparer un plateau de... Xavier. 2 minutes. De 3 douzaines. De 3 douzaines. Carole. Une demi-heure 30 minutes Non. 20 secondes pour ouvrir une huître. Oh zut, il restait plus de temps. 20 secondes pour ouvrir une huître. Combien de temps pour préparer un plateau de 3 douzaines 3 en 1 minute, 36, 12 minutes. 12 minutes. Ouais, voilà. Exactement, Xavier. fait dommage. Xavier, il a buzzé avant d'avoir les données de l'équation. C'est ça. Je sais que vous êtes fort, Xavier, mais quand même. 720 secondes. Et Hein, en fait, c'est 20 fois 36, 3 douzaines Ouais, d'huîtres. c'est ça. 3 fois 12, 36, fois 20 pour 20 secondes par huître. 720 secondes, 12 minutes. Bravo à ceux qui l'avaient en continu. Quel écrivain libanais a été élu à l'Académie française en 2011 25 ans, Carole. Malouf. Amin Malouf, bonne réponse. Compteur débloqué pour Carole. 2 points. 25 ans après quoi? Après avoir rencontré son premier succès en librairie avec le roman Échelle du Levant. Léon l'Africain. Ah. Léon l'Africain. On continue. 2 points pour Carole, donc 3 points à nouveau. Sur la question qui vient, laquelle passereau jaune et noir dit d'Europe devant son nom au latin Marie-Noël. Le Roitelet. Non. Au latin aureolus. Jérôme. Le Loriot. L'Oriot d'Europe. Bonne réponse. 3 qui font 9. Bravo. Bravo. Bravo, Jérôme. Bon, c'est plus facile que pour la question des huîtres tout à l'heure. 3 et 6, 9, ça y est. Ça va, clairement. On continue. Le Loriot d'Europe était donc le petit passereau jaune et noir que nous cherchions. On joue pour 2 points maintenant. En 1996, quel film d'animation mettait en scène un groupe de jouets Xavier. Toy Story. Toy Story, groupe de jouets, pas de problème. Premier long métrage entièrement réalisé en images de synthèse. 2 points, c'est parti Xavier. En Italie, quelle ville d'Émilie-Romagne Xavier. Bologne. 2 points. Abrite l'une des plus anciennes universités de l'Occident qui a accueilli notamment Pétrarque et Copernic. Bologne, ça fait 4. En 1870, quel peintre français représente un groupe d'artistes de l'époque Xavier. Quentin Latour. Henri Fantin Latour, 2 points de plus. Dont Édouard Manet et Auguste Renoir sur son tableau Un atelier au Batignolles. Henri Fantin Latour. Par quel mot quechua désigne-t-on la plante parfois appelée riz Vous avez Quinoa. 2 points. Oh, cette petite série là. 2. Quelle régularité, c'est très beau. Par quel mot quechua désigne-t-on la plante parfois appelée riz des Incas, cultivée pour ses graines riches en protéines et sans gluten? C'est le quinoa. On cherche maintenant un basketteur américain, comptant parmi les meilleurs... Marie-Noël? Johnson. Non. Marqueur de la NBA, membre des Houston... Carole? Michael Jordan. Des Houston Rockets, surnommé The Beard. Xavier? Harden. Oh, James Harden. The Beard. C'est bien. Bonne réponse. Je connais pas celui-là. Qui signifie la barbe.
La barbe. Alors, je suis allé vérifier parce que je suis pas un grand spécialiste de Il a une NBA. grosse barbe. Oui, c'est comme ça qu'en fait, c'est comme son nom lui est venu comme ça. Au début, il l'avait pas d'ailleurs. Et puis un jour, par flemme, a-t-il raconté dans une interview, parce que du coup, c'est toujours intéressant de voir d'où vient un surnom. Par flemme, il a arrêté de se raser. Et puis il a vu qu'en fait, ça plaisait plutôt aux gens. Et il est devenu le barbu. Barbu. Donc, bravo, Marie-Noël et Carole. Encore une place. Après la NBA, on va écouter ceci. Alors ça, c'est super beau, j'adore. Ça, c'est un chant de Noël interprété en langue yoruba, et dont le titre, vous l'avez entendu, Bethlehemou, fait référence à Bethléem. Dans quel pays le plus peuplé d'Afrique le yoruba, Marie-Noël? Le Nigeria. Un pays le plus peuplé d'Afrique, 2 points, bravo. Oh, 3 points, Marie-Noël, on joue pour 3 points, pardon. Dans quel pays le plus peuplé d'Afrique le yoruba est-il l'une des langues principales parlées par plus de 25 millions de personnes? Marie-Noël, 3 points, donc vous passez en tête. Quel dieu scandinave, connu dans la mythologie germanique sous le nom de Wotan, chevauche Odin. Carole. Odin. Bonne réponse, 3 points. Chevauche le cheval à 8 pattes appelé Sleipnir. Carole repasse devant. Toujours pour 3 points, dans le langage courant, quelle locution empruntée au vocabulaire du théâtre désigne un retournement brutal et inattendu, Carole, Un coup de théâtre. de la situation, coup de théâtre. C'est plus compliqué. Carole n'est qu'à 1 point de la qualification. Ne vous privez pas de coup de théâtre, Marie-Noël. 2 bonnes réponses vous suffisent, Marie-Noël. En URSS, quelle politique de transparence de la vie? Carole a été la plus rapide. La glasnost. Glasnost. Bonne réponse, Carole. Vous êtes en 2e manche. Allez-y. Quelle politique de transparence de la vie publique ayant accompagné le changement d'orientation a été conduite jusqu'à partir de 1985? C'est la Glasnost. Marie-Noël. Manque d'audace. Je perds ma Marie-Noël le soir de Noël, mais ça ne va pas du tout, ça. Bon, Marie-Noël, j'espère qu'on aura le plaisir de rejouer dans pas trop longtemps ensemble. Je vous souhaite de réaliser dans le moins longtemps possible ce joli rêve de passer Noël en famille à La Réunion. Merci. Et en attendant ce moment, un petit cadeau de notre part. Merci. Le voici. Pearl.fr, vente de produits multimédia, vous offre ce quadricoptère pour vous envoler avec votre smartphone. Vivez le monde différemment avec Pearl.fr. Pour ces fêtes de fin d'année, retrouvez l'édition collector du Petit Larousse illustré 2021 dans un luxueux coffret et découvrez notre langue dans son passé, son présent et son futur. Marie-Noël, à très bientôt. Une petite question à la maison maintenant pour gagner pour 2 d'entre vous 2 000 € par mois pendant 1 an. Répondez dès maintenant à cette question. Vous n'avez pas le droit, c'est pas possible. Selon la tradition, à quel endroit le Père Noël dépose-t-il ses cadeaux? 1, devant la cheminée. 2, sous l'évier. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Xavier, à Jérôme, à Carole. C'est parti avec vous pour la 2e manche.